Josette Manet, bonjour. Bonjour Monsieur Samid, bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Présidente du Conseil général. D'abord l'actualité avec la visite de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et aussi de l'immigration. Plusieurs élus n'ont pas souhaité le recevoir. Ce n'était pas le moment d'expliquer à Claude Guéant que son plan de rigueur met la Martinique dans une situation financière difficile, qu'on l'on n'a jamais connue, avec le gel des dotations financières, les réductions de l'autonomie financière, au moment où vous essayez de construire le budget du département? C'était bien ce qui avait été prévu justement lorsque la visite de Monsieur Guéant avait été annoncée. Donc effectivement que les élus rapportent un peu la situation financière des collectivités territoriales autour d'une rencontre organisée donc à la préfecture. Malheureusement, à partir du moment où nous avons eu connaissance des propos de Monsieur Guéant, il y a quand même eu une levée de bouclier et les élus, je vais dire quasiment 90% des élus de la Martinique, notamment des élus de gauche, se sont élevés contre les propos de M. Guéant et ont pris la décision effectivement de ne pas participer à cette rencontre. Et donc il ne fallait pas marquer le coup, ne serait-ce discuter, parce que vous avez des problèmes maintenant pour construire ce budget, le Conseil général. Mais toutes les collectivités ont des problèmes pour construire leur budget aujourd'hui. Il n'y a pas que la collectivité départementale, mais je crois qu'il fallait avant tout marquer le coup. Il fallait quand même démontrer à Monsieur Guéant que les populations martiniquaises et domiennes, et notamment donc je dirais plutôt les minorités, avaient quand même quelque chose à redire de ces propos, et il fallait absolument que nous démontrions que nous n'étions pas d'accord donc avec les propos prononcés, et il fallait pas du tout qu'on soit donc à cette rencontre. Bon, je crois qu'il y a d'autres manières de faire, de montrer à l'État de ses incapacités donc de financer les collectivités. Nous avons déjà eu l'occasion, toutes les collectivités ont l'occasion, l'association des maires l'a déjà fait, démontrer effectivement à l'État je dirais les difficultés des collectivités. Mais je ne crois pas que ça soit la visite de Monsieur Guéant qui aurait vraiment changé quelque chose, sauf à démontrer que Monsieur Guéant pouvait effectivement partir avec un dossier et puis faire en sorte que l'État puisse prendre ses responsabilités. Mais nous n'y croyons pas trop. Dernière question d'actualité, vous l'avez entendu, la défiscalisation, c'est une manne non négligeable pour les régions et départements. Absolument, absolument, mais je crois effectivement qu'il va falloir trouver, je dirais, d'autres leviers, revoir un petit peu la défiscalisation de façon à ce que je dirais que les DOM ne perdent pas de toute façon cette manne financière. Alors, on revient donc au budget. Vous préparez en ce moment le budget de l'exercice 2012. On sait que vous travaillez dans un contexte économique difficile, crise économique, crise financière, morosité. Quelle est la marge de manœuvre du Conseil général ? Écoutez, la marge de manœuvre du Conseil général est définie justement dans le projet de budget que nous sommes en train de bâtir. Elle est très étroite, je l'avoue. Elle est très étroite comme est étroite donc la marge financière de l'ensemble des collectivités, je dirais des DOM, mais aussi de toutes les collectivités, de tous les départements français. Mais de toute façon, il va falloir que la collectivité puisse trouver les marges à travers un certain nombre de leviers de façon à pouvoir continuer donc son fonctionnement jusqu'en 2014. Donc nous sommes en train de travailler sur notre budget à travers les orientations que nous avons définies, même si certains pensent que ces orientations n'ont rien d'exceptionnel, mais nous sommes en train de travailler donc sur ce budget à travers donc ces orientations de façon à répondre aux besoins de la population. C'est la première mission du Conseil général, répondre donc aux besoins de cette population, répondre aux besoins sociaux de la population, et c'est l'orientation première que nous nous sommes donnée de façon à pouvoir arriver à un budget qui soit équilibré. Alors, on connaît les compétences du Conseil général, solidarité sociale, logement social, éducation, équipement. Dans les orientations, l'accompagnement des personnes fragiles, le renforcement de l'attractivité, la sécurité du territoire. Quelle somme comptez-vous investir quand on sait qu'il y a de plus en plus de places à trouver dans les EHPAD pour les personnes âgées et de plus en plus de jeunes qui souhaitent aussi avoir du foncier pour faire de l'agriculture? Vous savez que le budget du Conseil général, c'est pas moins de 650 millions d'euros.
Donc à travers ce budget, il faut absolument trouver, donc je dirais, l'enveloppe qu'il faut pour justement ces personnes fragiles. Je veux parler des personnes âgées. Vous avez parlé des EHPAD, donc à travers ces EHPAD, à travers donc des structures d'accueil, également pour les personnes handicapées, également pour les jeunes, puisqu'on sait très bien qu'il y a une très très grosse demande de la jeunesse aujourd'hui. Et donc c'est pas moins de 159 millions que nous devons sortir, que nous avons sorti déjà en 2011 pour répondre donc à la demande. Donc le Conseil général à travers le RSA, le RSO, le RMI, donc et pas moins également de 22 millions concernant donc les prestations pour le handicap. Donc il faut absolument trouver ce budget de façon à pouvoir financer ces besoins des personnes fragiles. Donc à travers donc la compétence première du Conseil général, qui est donc le social, nous sommes dans l'obligation effectivement de répondre à la demande. Maintenant effectivement dans nos orientations, nous avons également tenu à répondre à la demande donc par exemple des collectivités qui elles aussi, je veux parler des collectivités municipales qui elles aussi sont en grande difficulté. Donc nous avons réservé un chapitre important donc dans nos finances pour répondre donc à la demande donc de nos partenaires, malgré le fait que l'on dise que la collectivité n'a peut-être pas d'ambition, mais nous savons justement qu'à travers donc les problématiques donc des municipalités, il faut les accompagner. Donc nous avons réservé une enveloppe de façon à pouvoir accompagner donc ces municipalités, accompagner ces maires qui ont des projets de façon à développer leur territoire. On quitte le Conseil général et on se projette déjà dans l'avenir, puisque ce matin, vous travaillerez avec l'exécutif régional sur la collectivité unique. C'est le moment déjà de passer en revue l'ensemble des implications liées à cette collectivité unique, ne serait-ce déjà le personnel. Quelle garantie? Il faut faire 2 en 1, comme on dit. Oui, alors vous savez, nous sommes là depuis 10 mois et je vais dire que depuis à peu près 6 mois, nous nous sommes attelés donc à nous projeter donc dans cette collectivité. Et nous ne sommes pas les seuls donc pour nous projeter dans cette collectivité, puisque chacun sait que 2 collectivités vont se mettre ensemble pour constituer une seule. Donc il est tout à fait naturel que tout le travail que nous avons commencé, nous le faisons en partenariat donc avec nos collègues de la région. C'est ainsi que les exécutifs, donc Sergette Chimie et moi-même, nous nous sommes déjà réunis 2 fois, sinon 3 fois aujourd'hui, puisqu'il est prévu que ce matin nous ayons donc une longue séance de travail. Donc nous nous sommes déjà réunis de façon à aborder donc ces problématiques. Nos directeurs généraux, par exemple, se rencontrent chaque semaine de façon à évoquer les problématiques, à aborder donc l'ensemble des sujets qui concernent donc les 2 collectivités. Et bien évidemment, nos commissions sectorielles également se rencontrent de façon aussi à partager donc les expériences, à se projeter donc dans la formation donc je dirais de commissions sectorielles et de voir comment on évolue donc dans ces commissions. Donc nous sommes donc sur des chantiers extrêmement importants de façon à préparer donc cette collectivité. Mais le plus important, comme vous le dites, c'est d'abord le personnel. Et là, je crois qu'il y a un chantier immense en matière donc de ressources humaines. Il y a un chantier immense et qu'il faut faire il faut mener avec le personnel. Et c'est ça pour nous le plus important. C'est pour ça que le personnel de la collectivité représente effectivement une orientation importante justement dans la projection du budget et dans nos orientations budgétaires. Nous avons donc réservé une grande part au personnel de façon à mettre en place donc, je dirais, un plan de formation par exemple pour projeter les agents dans la collectivité unique, les préparer, faire en sorte qu'ils soient effectivement en état de pouvoir répondre aux demandes qui vont arriver. Et s'adapter aussi. Et s'adapter aussi à la nouvelle collectivité. Donc pour nous, c'est une priorité parce que sans le personnel, il n'y a pas de collectivité. Il y a eu des phases de communication. Systématiquement, vos travaux redescendent au niveau de la base? Oui, absolument, puisque nous travaillons quand même avec un certain nombre de cadres et de chefs de service donc de la collectivité. Nous avons mis en place déjà une réunion de travail avec les représentations syndicales. Nous mettrons en place
place un calendrier de rencontres avec donc ces représentations, avec ces représentants syndicaux, de façon à partager donc les expériences, mais de façon à faire part, d'avoir une communication permanente avec donc nos représentants syndicaux, mais aussi nous allons mettre en place un plan de communication vers la population, parce que la population également est concernée donc par la création de cette collectivité. Il faut qu'elle sache, je vais dire entre guillemets, à quelle sauce elle sera mangée. Il y a aussi cette conscience, cette prise de réalité qu'il faut construire cette collectivité. Mais tout à fait, parce que nous sommes dans la construction de la collectivité et les deux collectivités départementales et régionales ont pleinement conscience qu'il faut qu'elles préparent cette collectivité. Nous ne pourrons pas attendre effectivement décembre 2013 ou mars 2014 et nous dire tiens, la collectivité arrive, il faut basculer. Non, il faut d'abord la préparer et c'est ce que nous nous attelons à faire. Toute l'année 2012, ça va être une phase de travail de préparation et l'année 2013, ça va être justement l'année de réalisation, de mise en place effectivement des expériences, de mise en place effectivement de toutes les composantes donc de cette collectivité, de façon à la préparer et à la livrer clé en main. Juste la dernière question, parce qu'il est 7h26. Donc au niveau du personnel, il y a cette prise de conscience, mais le reste aussi de création de cette collectivité, c'est aussi la structure administrative, c'est aussi les bâtiments, c'est aussi la logistique sur le terrain. Comment vous menez tout cela? Ben écoutez, tout ça fait partie justement, je vais dire, de ce challenge, mais aussi de ce travail qui est commencé. Passer de deux voitures à une voiture, passer d'un service à un autre. Voilà. Donc il y a effectivement le patrimoine des deux collectivités. Je peux parler du patrimoine immobilier, du patrimoine des routes, etc. Donc tout ce travail-là est déjà mené. Donc il ne faut pas croire qu'on laisse de côté certaines choses en se disant que les autres vont faire. Non, nous abordons l'ensemble des sujets, l'ensemble des réalités même des collectivités, puisqu'on sait très bien que ces collectivités ont une richesse immense. Quand je parle de richesse, je ne parle pas effectivement d'argent, mais de ce qu'elles ont collecté pendant de longues années. Donc tout ça, c'est donc à travers donc les réunions que nous faisons. Et je rappelle également qu'il y a une commission tripartite qui est en train de se mettre en place avec donc le préfet de la Martinique. Et cette commission tripartite va se réunir bientôt de façon à aborder également ces sujets-là avec, je dirais, l'État. Toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est que nous créons peu d'emplois, donc pas question de perdre les emplois que nous avons actuellement. Pas question de perdre des emplois malgré ce qui est dit. Merci Josette Manet. Je vous en prie, merci à vous.